Réveillon de la Saint-Sylvestre à l'église évangélique, la bénédiction de Bonoumin. L'on a commémoré la naissance du Seigneur Jésus, le compte rendu dans un instant. Dans cette première édition de l'année, les vœux de Nouvel An des fidèles téléspectateurs. Nous suivrons les pas de petits commerçants qui se sont frottés les mains à la faveur de la Saint-Sylvestre. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Partout dans le monde, le réveillon de la Saint-Sylvestre a été célébré, marquant ainsi le passage de 2022 à 2023 à l'église évangélique, la bénédiction de la Riviera Bonoumin à Cocody. Le peuple de Dieu a jubilé, rendant grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Le compte-rendu de Jérémy Aouré et Cédric Yao Kwaku. Rue des Églises, à l'angle du carrefour des églises de la Riviera Bonoumin à Cocody. C'est là qu'est sorti fraîchement de terre le temple de l'église évangélique La Bénédiction. Ce réveillon de la Saint-Sylvestre 2022 marque la commémoration de l'anniversaire de Jésus-Christ venu sur terre il y a 2023 ans. Le groupe musical, le Hope, entretient le peuple de Dieu et les invités ayant pris place dans le temple transformé pour la circonstance en une grande salle de banquet. Puis, c'est le mot de bienvenue de l'administrateur Maître Saki Yves, suivi de la première offrande des fidèles en signe de leur reconnaissance envers l'Éternel pour tous ses bienfaits. Il est 23h47 lorsque Pasteur Sylviane Adjoa, qui dirige cette branche des églises évangéliques La Bénédiction de Bonoumin à la Riviera Cocody, monte sur la chaire. Sans détour, elle annonce les couleurs. 2023 sera pour nous notre année de révélation. Alléluia. Dieu parle, il parle toujours, il continue de parler. Mais cette année-là, on lui dit année de révélation. C'est-à-dire Dieu doit nous révéler. Hein? Il doit nous révéler. C'est-à-dire se révéler à nous et nous révéler. Amen. Nous révéler les choses cachées, n'est-ce pas? Nous révéler ce que nous n'avons jamais entendu, ce que nous n'avons jamais vu. Nous voulons des nouvelles choses. Des choses, on dit quoi que l'oreille n'a pas encore entendu. Des choses que les yeux n'ont pas encore vues. Des choses qui n'ont pas encore monté au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu va nous révéler. Je dis année de révélation. Puis, Pasteur Sylviane Adjoa d'enfoncer le clou, s'appuyant sur 1 Corinthiens 2 à 8. 2023, je dis quoi? Tu vas les choquer. Tu vas les traumatiser. Une année de révélation. C'est-à-dire on te voit comme la femme qui passe comme ça, n'importe comment dans le quartier. Elle est insuffisante, elle est rien. Hey, 2023, merci. Parce que cette année, c'est ton année de révélation. Alléluia. C'est-à-dire, prends position maintenant, hein? Parce que la chose a déjà commencé. La chose a déjà commencé. Parce que peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais le spirituel, on dit c'est dans l'esprit que ça se passe. Le spirituel a déjà vu le cachet. Tu seras révélé au monde. Son business là, ça va se révéler. Peut-être qu'on passait, on ne sait même pas ce que tu vas, on passe un coup, on passe les autres. Mais cette année, c'est cette année. Tu seras révélé. Quel que soit ce que tu fais, tu seras révélé. Ton business sera révélé. Ta vie sera révélée. Ton mariage va se révéler. Une bonne place est accordée à des témoignages, des ballets et des sketchs majestueusement exécutés par les enfants de la bénédiction. Au nom de la servante de Dieu, le révérend pasteur Jean-Claude Licré Kogoré, de propager le message fort de cette soirée, non sans avoir véhiculé des vœux. Je profite de ce micro pour déjà adresser mes vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs. Mais je vais déjà commencer par l'éducation de pasteur Sylviane pour dire que le Seigneur donne une belle santé parce que la santé est impérable. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Alors donc, que
cette année soit couronnée de gloire, que cette année soit une année de pleine santé, une année de bénédiction, une année où chacun va évidemment rentrer en possession des bénédictions qui ont été préparées par Dieu, parce que des révélations vont être données. Je souhaite également à Béni TV longue vie et que chaque Béni TV travaille consciencieusement, ça va se faire et que le Seigneur bénisse la télévision et que tout soit véritablement épanoui au niveau de la télévision. Cette fête de fin d'année à l'église évangélique La Bénédiction de la Riviera Bonhoumins s'est achevée par un copieux dîner dans une belle ambiance entretenue par des chantres bien cotés de la place. Voici à présent quelques réactions recueillies à l'issue de ce culte d'anniversaire de Jésus-Christ qui a commencé par le chantre Stéphane Conin. Pour moi, c'était comme un appel divin, un appel solennel pour venir célébrer le Seigneur avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ça a été un grand jour pour nous, parce que, comme tout le monde le sait, dans la bénédiction, on a été quelque chose de vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, 1er janvier 2023, j'ai loué Dieu au nom de Jésus-Christ. Vraiment, je suis vraiment contente. Je dis bonne heureuse année à le monde entier. Maman Sylvia, papa Sam, je dis bonne heureuse année. Le Seigneur Jésus-Christ célébré la nuit du samedi 31 décembre 2022. C'était lors du culte de la traversée pour l'année 2023 au ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes de Yopougon, 3e pont. Jean à lui pour les détails. L'an 2022 vit ses derniers instants et ici également au ministère évangélique pour la délivrance et le salut des âmes de Yopougon 3e pont. La reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ, mais également la repentance, une exigence avant cette traversée sous la conduite du berger de cette communauté, apôtre JNK. Quand apparaissent les premiers lieux de l'année 2023, c'est l'explosion de joie des vivants. Les sélectionnés pour 2023 traduisent spontanément leur gratitude au Créateur par des actions de grâce et ils prennent ensuite place pour recevoir les clés de la nouvelle année. L'autre doit veiller sur l'autre. Quand l'autre a la tête abaissée, ou tu vois qu'il a la tête abaissée, qu'il ne suit pas, toi tu as su sa garde. Alléluia. Tu ne dois pas dire je vais laisser, et puis bon, un intrus va rentrer et le dévorer. Non. Le peuple est également arrosé de bénédictions. Ton image, ta photo, ton identité, que ça devienne problème dans le cas et dans la bouche de tes ennemis au nom puissant de Jésus. Avec les enseignements de notre papa, avec ses prières, je pense bien qu'il n'y a rien qui peut vraiment nous empêcher de réussir. Oui, elle sera une réussite pour moi parce que j'ai commencé avec Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Le couple fondateur formule aussi des vœux à l'endroit du corps de Christ. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous nos pères spirituels, à toutes nos mères spirituelles, dans le nom de Jésus. Que Dieu leur donne encore une longue vie et que sous leur onction, nous, en tant que leurs enfants, nous puissions toujours travailler dans l'humilité, dans l'obéissance au nom de Jésus. Et que nous arrêtons de nous vanter de nos biens, que de faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide et que son œuvre puisse aller de l'avant, son église puisse aller de l'avant, qu'on puisse apporter encore de plus à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Que nous soyons des exemples palpables. L'année 2023 est placée sous le sceau de la démarcation pour les membres de cette église. Parlons à présent de la veillée prophétique qui s'est déroulée le 31 décembre 2022 à la mission des apôtres du réveil du Christ de Yopougon. Retrouvons Jean à lui.
La foi ou la mort, c'est sous ce thème que s'est tenue la première veillée prophétique à la mission des apôtres du réveil du Christ de Yopougon Gandhi. Il a été développé par l'apôtre Michael Goulayo, selon l'orientation du Seigneur Jésus-Christ que nous révèle le fondateur de cette église. Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, nous constatons un regret de la foi. La foi elle-même dans son essence est en train de disparaître. Alors nous avons décidé de parler de la foi ce soir et de réveiller et d'amener les chrétiens à la foi originelle, celle qui est bâtie sur le Christ, celle qui est bâtie sur le Dieu invisible et non pas sur les choses formelles. Le Saint-Esprit s'est en outre servi de l'orateur invité pour apporter restauration et délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des délivrances. Vraiment, je sors de ce programme vraiment avec une joie immense. La satisfaction également des initiateurs au thème de ce programme. On a vu la puissance de Dieu et nous croyons que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous marchons, tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Et que nous croyons que Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha et qui a été ressuscité d'entre les morts, il est toujours avec nous. Vraiment, je suis très contente que Dieu bénisse son serviteur. Croyons que c'est le début et au fur et à mesure, de bouche à oreille, les gens comprendront que dans cette nation, il y a encore des prophètes qui croient que la foi sauve et que la foi en Jésus est la meilleure des vies. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Selon les organisateurs, cette veillée prophétique est la première d'une série de 14 destinée à accélérer le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Poursuivons dans cet élan avec des vœux recueillis ça et là, ici à Abidjan. Regardons. Gloire au Dieu sacré des Hébreux qui nous a permis de traverser un an de plus. Et en ma qualité de serviteur de Dieu, je profite de cette occasion de fin d'année pour souhaiter meilleurs vœux à tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Que 2023 soit une année de bénédiction, une année de restauration de la Côte d'Ivoire, une année de paix, une année d'ouverture et d'élévation pour notre Côte d'Ivoire et pour tout le corps du Christ. Pendant que certains célèbrent le 1er janvier 2023, d'autres, comme cette vendeuse d'eau sur le trottoir à Yopougon que vous allez découvrir, restent en marge de cette préoccupation. Un reportage express de Jean Alui. La fête du Nouvel An doit encore attendre pour Fofana Bakro, une vendeuse d'eau sur le trottoir. En ce premier jour de l'année 2023, elle est bien à son poste comme d'ordinaire ici, au carrefour sapeur-pompier, dans la commune de Yopougon. Pas rester à la maison parce que c'est que le jour de janvier là, l'eau là ça marche. Donc à cause de ça, il est veillé, il vend l'eau. Depuis hier matin, il a commencé à vendre le Zouka aujourd'hui matin. Il a commencé encore Zouka le lendemain matin encore. Chaque jour, il y a fête. Les jours que tu as l'argent, tu as vu de manger quelque chose là, tu peux payer pour manger. Fêter, c'est bien beau, mais chercher de quoi survivre est encore mieux. C'est l'unique souci de Bakro en ses premières heures de l'année. Malgré tout le risque que cela entraîne, elle se donne à fond. Bakro se prive de cette célébration pour le bien-être de ses enfants. Quel souffrant qu'il y a vu là. Je ne veux pas que mes enfants n'aient qu'à vivre ça aussi. Ça comme ça, je me bats pour chercher, pour garder quelque chose, pour garder demain là. Il ne faut pas mes enfants là, ils vont souffrir pour ça. Donc si ils souffrent pour garder là, demain là, s'ils vont devenir quelque chose là, c'est ça, il va prendre même le jour que je ne suis pas là. Il va dire que nous, maman, il a vendu le Zouka. Ce qu'il a gagné pour garder pour nous là, c'est ça qui est là. Certains clients n'achètent que pour avoir des pièces de change, comme cet apprenti Baka. En tout cas, sur un paquet d'eau vendu, elle a un bénéfice de moins 1000 francs CFA. Sa boutique à ciel ouvert est située à une cinquantaine de mètres de son lieu de travail, une activité qui l'éloigne certainement de la mendicité. À
À l'église CMA de la cité Temple de la foi de San Pedro, le temps était également à la reconnaissance du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Eve-Laure et Aimé Kofi. La nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le révérend Kwaku Ngoran-Roger, surintendant du district de Lac-Cité de l'église SEMA et son conseil, ont organisé une veillée de prière pour rendre gloire à Dieu pour sa bénédiction sur la vie des fidèles des églises SEMA de Lac-Cité, venus en grand nombre, et ce, durant l'année 2022, en présence de grands hommes de Dieu. Cadre choisi, l'église SEMA, cité Temple de la foi. Louanges, adoration, enseignement et prière étaient au menu de cette veillée. Nguessan Aou Rolande, épouse Kwaku, se réjouit de participer à cette nuit de prière car, selon l'épouse du surintendant du district de Lac-Cité, elles sortent renouvelées. Elle exhorte les femmes à plus travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On sort ce soir d'ici renouvelés, transformés par ce que nous venons d'entendre. Les femmes seront réveillées. J'appelle toutes les femmes en cette année 2023 pour que les grâces, les bénédictions soient à notre porte. Nous aussi, nous devons nous réveiller, nous devons nous donner, nous devons nous engager. Pour le révérend Kwaku Ngoran-Roger, surintendant du district de Lac-Cité San Pedro, il situe le cadre de la veillée tout en donnant les conditions pour entrer dans les bénédictions de Dieu en cette année 2023. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa bénédiction sur notre vie pendant toute l'année 2022. Il a été pour nous un berger, il a été pour nous un conducteur, il a été pour nous un protecteur. Il a permis que nous puissions réaliser beaucoup de choses pendant cette année. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer l'année par cette veillée. Nous voulons lui rendre tout l'honneur et la gloire. Ce soir, le message que nous avons fait passer à nos fidèles, à tous nos frères et sœurs, est que nous pouvons entrer dans notre destinée dans l'année 2023 à condition que nous acceptons réellement les clés que le Seigneur nous donne. La première clé, c'est que nous puissions nous engager dans la prière. La Bible déclare en Matthieu chapitre 7, verset 7, que demandez et l'on vous donnera. Tout ce que nous demanderons à Dieu, qui est dans sa volonté, le Seigneur nous accordera. La deuxième clé, c'est que des fois, il faudrait que nous acceptons certaines choses que nous n'avons pas prévues dans notre agenda, que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction de Dieu. Ce fut une grande veillée riche en enseignements et bonne, heureuse et sainte année 2023 aux fidèles chrétiens de l'église SEMA. Anissé Quadio, notre correspondant dans le Gontougo, s'est rendu à Tanda pour revivre l'événement à l'église évangélique, les Assemblées de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu, au lieu de se retrouver dans des matchs ou autres endroits de divertissement, ont préféré se retrouver dans la maison de l'Éternel, dans la présence du Seigneur, pour fermer le chapitre 2022 et ouvrir l'année 2023. Les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu du secteur de Tanda se sont retrouvés dans ce froid glacial de l'Harmattan pour célébrer le Tout-Puissant. Cet endroit a été mis à profit par les chrétiens dans la joie, avec les prestations de plusieurs groupes dans les différents secteurs d'activité qui ont ébloui le public. Sous les yeux du serviteur de l'Éternel, puissamment utilisé par le Saint-Esprit, le pasteur Guédé Azaria Nicolas, les fidèles ont été transportés dans une autre dimension sous le thème « Les actes de la traversée des justes ». L'orateur, en déroulant ces grands axes, a invité le corps de Christ à s'abandonner au Seigneur à travers une repentance sincère ou une marche utile à ses côtés qui pourra leur permettre de se repositionner spirituellement. Je vais être le pasteur d'une église réveillée, charismatique. Une église dans laquelle, quand un homme est conscient du mal qu'il a commis envers autrui ou envers Dieu, se répand sincèrement. Ensemble, ouvrir cette nouvelle année avec un cœur qui fait le bilan de l'année 2022 et qui peut se lever pour dire au Seigneur, j'ai eu des hauts et des bas. Seigneur, je veux rentrer en 2023 avec un cœur dégagé. Quand sonne le gong de minuit permettant aux privilégiés de l'Éternel d'entrer dans la nouvelle année 2023, c'est le délire et l'explosion de joie totale.
cette année, nous la voulons une année de maturité spirituelle. Une année au cours de laquelle chacun fait tous ses efforts pour demeurer une référence. Une année au cours de laquelle le Seigneur nous fait la grâce de réaliser des missions particulières. Malgré ce froid glacial de l'Harmattan, les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu du secteur de Tanda ont laissé totalement abandonner leur esprit et leur vie afin qu'elle soit renouvelée pour une année 2023 assez forte. Mon souhait, c'est qu'en 2023 et pour les années à venir, chaque jour, le chrétien programme la mort. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir prendre notre âme. Où allons-nous? Que nous soyons focalisés, mes voeux, pour le corps de Christ, ici à Tanda. Je voudrais donc souhaiter les vœux d'engagement spirituel au corps de Christ. Et le corps de Christ doit être engagé pour annoncer l'évangile, engagé pour proclamer la bonne nouvelle, pour parler de Jésus. L'ensemble des enfants de l'Éternel ont confié la nouvelle année entre les mains de notre Seigneur. Espèrent à ses côtés une année prospère dans la santé, d'être de véritables instruments entre les mains de l'Éternel pour une année 2023 aboutie. Et puis, dans cette même ambiance, les meilleurs élèves de Penda Boroko dans le département de Bondoukou ont été primés. Collège moderne de Penda Boroko, localité située dans le département de Bondoukou. Cet établissement célèbre ses meilleurs élèves de la 6e à la terminale du premier trimestre. 116 élèves, tous niveaux confondus, qui ont reçu leur distinction de diplôme d'honneur de bronze, d'argent et de diplôme d'honneur d'or. Parmi eux, Adou Kwaku Evra et Krafwa Noël, respectivement en classe de 6e et de 3e, qui sont donc les majors des majors au niveau des garçons et au niveau des filles, avec 16,92 et 16,79 de moyenne pour ce premier trimestre. Ce diplôme me permettra aussi de travailler encore plus afin de demeurer parmi les meilleurs. Je promets en faire plus au deuxième trimestre. Pour nous les filles du village, notre travail nous permettra de nous en sortir. C'est pourquoi je travaille plus pour faire plaisir à mes parents et de rester toujours parmi les meilleurs. C'est une volonté affichée du principal de cet établissement, Tali Célestin, de susciter le goût du travail à chaque trimestre auprès de ces tout petits. Organiser la journée au premier trimestre, ça permet à ceux qui ont bien travaillé de travailler davantage parce que stimulés par les cadeaux qu'ils reçoivent. Et ceux qui ont été pour une raison ou une autre en deçà de la moyenne, ça leur permet de se racheter. Et ça permet aussi de réunir la communauté autour de l'école. Et quand les parents se voient honorés quand leurs enfants sont distingués, cela même peut les aider à aider les enfants à la maison. Et cela peut se faire grâce à de telles initiatives. Par ailleurs, ça permet aussi de créer la saine émulation parmi les élèves. Cette cérémonie de distinction a reçu le soutien de la mutuelle de développement des cadres de Penda Boroko qui ont exhorté les élèves à se mettre au travail pour l'avenir de leur localité. Je félicite les élèves qui viennent de recevoir les prix et faire autant, car Penda Boroko a besoin de tous les enfants, de tous les fils et filles pour son développement. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Gontogo a salué cette initiative de promouvoir l'excellence pour ce premier trimestre du collège de Penda Boroko. C'est un élément catalyseur pour moi parce que ça permettra aux enfants de se mettre au travail et de chercher à être les meilleurs. De tous ces distingués-là, je souhaite qu'ils se maintiennent ou qu'ils améliorent leurs performances et que les autres puissent les suivre. C'est une fierté pour certains parents de voir leurs enfants distingués. J'ai été très ravie de voir ma fille parmi les primés. Je suis très heureuse. Je prie Dieu pour que ça puisse continuer comme ça. On va s'armer du courage pour que le second trimestre soit encore meilleur. Et j'encourage aussi les autres élèves à faire comme ma fille. Le collège moderne de Penda Boroko a été créé le 4 janvier 2009. Cette journée d'excellence du premier trimestre en est à sa première édition. Les responsables de l'établissement ont décidé de récompenser les meilleurs chaque trimestre afin de stimuler les uns et les autres à avoir le goût de la culture de l'excellence et du mérite. Et c'est donc sur cette cérémonie de dédicace que ce journal referme ses portes.
Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Madame Amesson, assistée d'Antoine Amand et d'Astrid Atienio. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Au revoir.